Nous sommes ici pour dire à RTE, dégage! Saint-Victor résistera car nous ne vivrons pas dans une zone industrielle de l'énergie. Tout à l'heure, quand nous marcherons, nous ferons entendre nos chants et nos slogans pour que résonne notre colère et qu'elle soit entendue. Leur transport ne sera jamais, ni ici ni ailleurs. Les mâts continueront de tomber et nous chasserons tous ces promoteurs, extracteurs, exploiteurs et autres bonimenteurs qui sèment la zizanie partout où ils passent. Paresse, non arrête. Cette enquête, on la bloquera, on l'empêchera. Et je crois que si on regarde le résultat, 3 semaines après le début de l'enquête, il n'y avait pas une seule permanence des commissaires enquêteurs qui a pu se tenir. Et ça, c'est une putain de victoire. Le 7, ils sont venus à Saint-Victor. Et ils ont surtout vu les habitants qui étaient ramassés là et qui leur hurlaient des slogans au visage et qui les ont raccompagnés jusqu'à la sortie du bled en leur faisant une haie d'honneur. Voilà comment ils sont arrivés à Saint-Victor. Le 16, ils sont revenus au Coste de Gozon et là, ils se sont même pas approchés du village. Ils sont restés là-bas, au loin, au bout de la route, avec les flics. Et on leur gueulait comme ça, on disait « Ne reviens pas! Ne reviens pas! Ne reviens pas !» Ne reviens pas! Ne reviens pas! Ne reviens pas! Parce que ça montre que la lutte sur le terrain, si elle est menée intelligemment, avec un peu de courage, un peu de détermination, ça peut vraiment les mettre en difficulté. Et ce que ça prouve pour la suite des événements, c'est que ça sera dur pour eux de venir exproprier, dur pour eux de venir expulser, qu'on ne se laissera pas faire. Aujourd'hui, ils ont l'air de quoi avec leur permanence à Flavel, là-bas, avec une centaine de gendarmes dans le village, et absolument personne qui vient pour marquer quoi que ce soit sur l'enquête. Leur enquête, elle est bidon, c'est eux-mêmes qui se sont mis dans la situation de le montrer le plus clairement. Et ce qu'on vous propose, c'est pour bien montrer que cette enquête n'a servi à rien, c'est de prendre vos briquets, une allumette ou le feu du voisin et d'y mettre le feu tous ensemble. RTE dégage de notre paysage, le transport des pilotes et des crédits carbone seront balayés bien loin de nos frontières. Allez, 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 allez. Le transport des pilotes et des crédits carbone seront balayés bien loin de nos frontières. Plus chaud que le transport, on est plus chaud! Plus chaud! Plus chaud que le transport, on est plus chaud! Plus chaud! Plus chaud que le transport, on est plus chaud! Plus chaud! Plus chaud que le transport, on est plus chaud! Plus chaud! Plus chaud que le transport, on est plus chaud! Plus chaud! Préparons-leur un hiver ardent. En bloquant des logiques d'aménagement capitaliste du territoire, nous partageons au moins un certain amour des bocages, des montagnes, des plateaux, des plages, de la mer et des forêts. Nous partageons aussi une volonté de réappropriation de savoir-faire divers et à travers eux une intuition de ce que serait une vie plus indépendante des logiques de contrôle et de profit. Enfin, nous avons en commun d'être aux prises avec un certain type de discours écologique institutionnel, tel que celui porté par la COP21. Celui-là même qui maquille l'accumulation énergétique en transition, qui promeut le nucléaire comme une énergie décarbonée, donc propre,
qui verdit grossièrement aéroports et center park pour les rendre acceptables, qui vend sous les termes de smart et de green une dépossession totale de nos vies par des métropoles devenues intelligentes et connectées. Nous, habitants, habitantes de divers territoires en lutte, affirmons que nous ne sommes pas dupes des grands-messes environnementales et de leurs commémorations, que nous lutterons partout contre la destruction des terres agricoles et des forêts, que ce soit à la campagne, autour des villes,